fais des chansons en français et parfois dans d'autres langues, mais mon propos est la chanson française surtout, oui. D'accord, merci. Oui, laisse-le donc. Alors j'ai choisi des trucs ici dans la médiathèque de botanique, très jolie, près des jardins de botanique et tout. Donc ça c'est quelque chose qu'une jolie femme m'a montré il y a 2-3 jours et qu'on regardait dans un lit douillet, les glaneurs et la glaneuse de Varda. Si le glanage est d'un autre âge, le geste est inchangé dans notre société qui mange à satiété. Glaneurs agricoles ou urbains, ils se baissent pour ramasser. Il n'y a pas de honte, il y a du tracas, du désarroi. Qui est une belle réalisatrice, une ancienne voisine de Montparnasse, d'ailleurs. Elle vend ses petits DVD dans les vitrines là-bas, enfin dans son magasin à elle. Et ce film montre qu'on peut s'approprier les choses de culture, d'agriculture, sans demander l'avis de personne ou pas trop, quoi. C'est-à-dire que les choses nous appartiennent parfaitement. Si ça pousse, c'est à nous. Hein. Alors moi je suis pas trop glaneur d'instinct, j'ai jamais fait ça, mais je vais m'y mettre peut-être. Mais surtout en termes de réalisation, c'est parfaitement intelligent et il n'y a pas de mauvaise musique à l'intérieur du film. Et le propos même du film est pour moi moins intéressant que la forme même, que la forme cinématographique, de la façon dont elle travaille, qui est une forme très respectueuse du médium cinéma, et c'est surtout ça pour moi le plaisir. Et en plus, si elle a un sujet qui est aussi simple et aussi beau et qui revient, enfin qui vient de la peinture, des peintures de Millet, où on voit des gens ramasser des machins par terre, des pommes de terre. Voilà, c'est un peu mon monde parce que ça touche à la peinture et voilà, donc j'ai vu le DVD, donc je l'ai pris. D'accord, merci. Alors ensuite, il y a les cantates de Bach par Gardiner. Qui sont des parfaites merveilles. J'en ai pris une au pif parce que je veux pas trop faire de hiérarchie entre les cantates qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Dans mon deuxième disque, Chant de recrutement, il y a des morceaux de cantates que j'ai refait et j'ai réécrit des paroles, bien que les paroles soient déjà très très bien. Les paroles dans les cantates de Bach sont à peu près toujours les mêmes, à savoir j'aimerais crever le plus vite possible, s'il vous plaît, c'est atroce ici, je n'en peux plus, etc. Sauf qu'il y a beaucoup de Jésus, 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 alors que moi, c'est pas mon truc du tout. Mais en revanche, le reste des paroles est très très bien. Et la musique est incalculablement profonde et très très bien réenregistrée par Gardiner, qui est pas le dernier des tocards en matière de Bach, il semblerait. Alors là, truc très très costaud, les pygmées Akkad de Centrafrique. Là c'est un petit peu plus dur de s'exprimer parce que c'est une espèce de musique qui dépasse la musique, c'est plus de la musique, c'est de l'expression normale, ça fait partie de la vie, ça ne s'appelle même pas musique, c'est des moments de la journée enregistrés et par des gens que moi j'aime profondément, ayant été en Centrafrique plusieurs fois et étant parfaitement attaché à ce pays dans lequel aujourd'hui tout le monde se découpe gentiment en rondelles pour des questions de religion qui viennent plutôt de chez nous, malheureusement. Voilà. Mais tout ce qui vient de l'Afrique est en général au-dessus du lot et même dépasse les questions d'art et
et de musique. C'est plus de l'art, c'est plus de la musique, c'est simplement c'est de l'amour pur, des choses, voilà. C'est pas des artistes, c'est beaucoup mieux. Alors dans le genre monstrueux aussi, il y a Halim et Fergana Kasimov. Halim Kasimov est certainement un des chanteurs, un des meilleurs chanteurs, un des chanteurs les plus incroyables au monde, un des plus généreux, parce qu'il est plus généreux que les autres. Il se met comme règle de brûler quand il chante. Ce qui n'est pas la plupart du cas des chanteurs. Enfin, ça n'est pas mon cas, je me dis pas tiens, je vais me mettre en feu au moment de chanter. C'est évidemment un feu spirituel et non pas un feu physique, autrement il aurait fait un seul concert. Mais oui, au fur et à mesure de sa discographie, il éduque sa fille, Fargana, qui est une merveille parfaite. Et donc on la voit progresser au fil du temps. Elle était merveilleuse au début, elle le devient de plus en plus. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, elle devient même plus sérieuse. La merveille ayant des limites, on a l'impression. On peut pas être plus merveilleux que merveilleux, du coup elle devient un petit peu sérieuse. Mais ce disque-là, elle n'est pas encore trop vieille, mais elle sera toujours aussi jolie, je ne saurais en douter. Et je pense que c'est la meilleure arme contre les gens intolérants et qui voient des gens avec des foulards sur la tête en pensant que c'est des abrutis ou je ne sais quoi. Bah là c'est la preuve que c'est peut-être non pas l'inverse, mais bon, que ça n'est pas possible de penser ainsi. Ouais, c'est merveilleux, Halim Kasimov. C'est de la musique qui dépasse la musique, en fait. Ça s'appelle plus musique, au bout d'un moment. Tellement c'est lié à la vie, à la vie quotidienne, à n'importe quel moment de la journée. Donc voilà pourquoi j'ai pris tous ces beaux trucs, mais je vais être obligé de les reposer après. Merci beaucoup. Ouais, je t'oublie. Merci.